Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je suis contente d'être avec vous pour faire votre guidance du mois de septembre 2022. Je vais commencer par le domaine professionnel, je vais ensuite faire les sentiments et je vais terminer par un conseil général du mois. Donc pour ceux et celles qui veulent aller directement à la partie souhaitée de la vidéo, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant sur le chapitre de votre choix, soit sous la vidéo ou sur le côté, c'est tout dépendant sur quel appareil vous êtes. Parfois il se met sur le côté. Deux petites choses avant de commencer. La première, c'est que maintenant, je fais des événements en direct sur ma chaîne YouTube. C'est un événement où je réponds à des questions à mes abonnés de façon gratuite, des questions tarot. Là. Donc, comment va aller cette relation? Qu'est-ce que va se passer avec mon travail? Je choisis 10 personnes dans le lot de ceux qui sont connectés dans le chat et je réponds à ces personnes durant cette heure et quart où je suis disponible. Le seul petit attrape avec ça, c'est que vous devez être abonné à la chaîne et être aussi abonné aux notifications parce que je n'annonce pas mes événements d'avance. Pourquoi? Parce que je le fais au feeling, quand je sens qu'on a besoin de réponses et aussi je le fais quand j'ai un petit peu moins de consultations cette journée-là. Ça me prend quand même de l'énergie là parce que je dois me connecter, me déconnecter sur les vibrations des personnes qui sont là parce que je ne fais pas que le tarot, je fais aussi la canalisation médiumnique. Donc voilà pourquoi je n'annonce pas les événements. Donc, si vous voulez participer à ça, il faut être abonné à la chaîne et activer la petite clochette de notification. Ensuite de ça, l'autre petite chose que je vais vous dire avant de commencer, après ça je vous embête plus, on commence le tirage, c'est vraiment de juste faire une mise en garde que ce sont des tirages généraux. Si vous écoutez d'autres vidéos YouTube, vous êtes habitué d'entendre cette petite mise en garde-là, mais je le dis quand même parce que parfois les gens vont penser que c'est vraiment très, très, très précis. Ben, je ne peux pas être super précis. C'est vraiment par signe astrologique. Donc, tant mieux si ça vous parle à votre signe à vous. Sinon, vous pouvez peut-être aller voir la vidéo de votre ascendant. Puis, si ça ne vous parle pas, forcez vraiment pas les choses et allez consulter un autre tarologue ou aller sur une autre chaîne YouTube. Il y a ça. L'autre chose aussi que je veux vous dire, c'est que peu importe ce qui est dit dans les séances de tarot, que ce soit en direct ou avec un vrai médium en personne ou peu importe qui vous allez voir, sachez toujours que vous avez le libre arbitre. Vous pouvez choisir d'aller ou non dans cette direction-là. Le tarot, c'est pas une fatalité, c'est une façon de percevoir hypothétiquement l'avenir. Si on s'en va dans cette direction-là, c'est ceci qui est plus sujet d'arriver. Donc, vous pouvez évidemment choisir de ne pas aller dans cette direction-là ou d'améliorer les choses ou de contourner certaines choses. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est une fatalité. Vous pouvez contourner certaines choses. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais commencer tout de suite le tirage. Je vais commencer par votre domaine professionnel. Donc, je vous souhaite un beau tirage. Et pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont, disons, à la retraite ou sans emploi, essayez de voir si vous pouvez modifier l'information pour l'adapter à votre situation. Ça peut parler aussi, quand je dis entreprise ou collègue de travail, ça peut aussi parler d'un projet que vous avez avec des amis, des choses comme ça. L'important, c'est que ça vous parle dans votre situation. Et la carrière, c'est souvent associé à des projets, des ambitions aussi, donc pas nécessairement un job. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Vierges, ce mois-ci au niveau pro? C'est parti. Oh, grosse indécision ici par rapport à quelque chose. OK. Bon, il y a une grosse décision qui va vous faire travailler le cerveau ce mois-ci parce que là, on parle de possiblement que dernièrement, vous avez eu une surcharge de travail ou en tout cas, vous avez été un peu épuisé parce que j'ai la force ici qui est renversée. La force renversée, c'est quand justement cette force-là nous quitte, qu'on est fatigué et tout ça. Ça peut être aussi parce que vous êtes fatigué d'avoir à toujours réapprendre des choses. S'il y a beaucoup de roulements de staff, disons, ou des nouvelles personnes, vous êtes peut-être fatigué de toujours avoir à répéter les mêmes choses et tout ça. Donc, il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue qui vous amène à entrevoir peut-être des options par rapport au niveau pro. Si vous ne changez pas de domaine complètement, il y aura une sérieuse remise en question parce que j'ai l'arcane sans nom en finalité qui indique vraiment une métamorphose, un changement majeur. Donc, il y a ça dans votre énergie.
Il y a une autre carte ici qui me parle de deux choses. Ça me parle de tout l'aspect matériel, donc il y a peut-être des inquiétudes par rapport à ça, mais aussi peut-être d'une ambiance de travail ou tout de moins un personnage proche de vous au niveau pro ou dans votre projet qui prend beaucoup de place, qui a beaucoup de charisme, mais qui a des comportements un petit peu toxiques ou malsains. En tout cas, le diable ici... Habituellement, c'est pas un personnage super sage, là. On va bien sûr aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça, mais ce sont les grandes lignes. C'est peut-être cette personne-là ici qui vous épuise aussi. Prend trop de place. A trop de fun. Est pas assez sérieux. Travaille pas assez. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, ou quelqu'un qui a un drôle de comportement ici. Ou peut-être c'est quelqu'un qui dépense un petit peu trop ce que vous avez dans les fonds de la compagnie. Disons, si vous avez une entreprise, là, ça peut être quelqu'un qui utilise les richesses pour s'acheter des trucs de luxe, mais qui ne pense pas nécessairement à économiser pour l'avenir. Donc, ça peut aller un petit peu dans plein de directions, cette carte-là, mais en gros, ce que ça dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un comportement malsain dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un ou un groupe de personnes, mais en tout cas, vous voyez l'idée. Ça peut vous amener aussi à vous questionner justement, à envisager d'autres options. Vous en avez peut-être un peu marre de devoir gérer ces situations-là ici. C'est comme si on essaie de dompter une bête sauvage, disons. Ça ressemble à ça, votre situation. Vous voyez ici, la dualité est là, mais elle est aussi dans cette carte-là. Vous voyez, ça c'est un jongleur. Je vais vous montrer dans l'autre sens. C'est quelqu'un qui jongle avec deux balles. Ça peut être quelqu'un qui jongle avec deux possibilités. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de perdre l'équilibre parce qu'il est en train de faire trop de choses en même temps. Il est en train de gérer trop de choses, trop d'affaires en même temps. Et la carte, elle est sortie renversée. Donc, ça demande vraiment, c'est urgent, là, vous avez besoin d'un équilibre dans votre vie professionnelle. Ça presse. Ça me dit que vous travaillez beaucoup, beaucoup. Cette carte-là, c'est une carte qui représente les efforts. Chaque effort que vous mettez vous rapporte de l'argent. Et c'est peut-être pour ça ici qu'il y a une petite problématique avec cette personne-là, parce qu'il y a quelqu'un, on dirait, qui fait un petit peu moins d'efforts, qui fait un peu plus le party, qui profite des richesses ici. Okay? Donc ça, c'est dans le niveau pro. Mais ça ne va pas durer longtemps, cette situation-là, parce que je vous vois ici que vous êtes en train de vous libérer de cette situation-là, de cette limitation-là. Et vous êtes en dualité, vous êtes en train de penser à des solutions. Est-ce que je m'en vais dans cette direction-là? Est-ce que je m'en vais dans l'autre direction? Est-ce que cette solution-là est envisageable? Ah, si je fais ça, est-ce que c'est une bonne idée? Donc, vous êtes vraiment comme... C'est comme si vous étiez à minuit moins une, puis vous dites, bon là, il faut que je prenne une décision, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, mais je dois me libérer de cette situation-là parce que moi, ça va faire, j'en ai assez de travailler comme un fou, comme une folle. Tandis qu'il y a quelqu'un ici qui s'amuse et qui ne fait pas attention aux richesses. On dirait que ça parle plus pour des entrepreneurs, ce tirage-là. Sinon, si vous êtes un employé, vous n'avez pas de part dans la compagnie, disons, ça peut être une situation où vous trouvez que vous ne gagnez pas assez d'argent pour le salaire que vous faites et il y a un patron ici qui ne se gêne pas pour se pavaner dans des costumes qui coûtent cher ou de montrer sa richesse ou sa belle voiture ou de se vanter un petit peu, faire du bragging là, de richesse. Et là, ça vous énerve et vous êtes en train de réfléchir à peut-être des possibilités autres que de travailler pour cet employeur-là. OK? Donc, vous voyez comment vous pouvez le transposer dans votre réalité. Ça peut être ça. On va aller voir ces cartes-là ici. OK. OK. Aïe. Là, on a affaire à quelqu'un qui est très opportuniste. OK? Ce personnage-là que je vous parle depuis tantôt, là, qui attire mon attention, c'est quelqu'un qui a énormément de charme pour séduire les gens. Donc, séduire professionnellement, je dis bien, parce que là, on est dans un tirage pro, mais c'est quelqu'un qui va saisir toutes les opportunités qui se présentent à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui va passer son temps à négocier, à magasiner, à acheter, à vendre. En tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau... de dépenser des richesses et d'acquérir des richesses de ce côté-là ici qui ne vous plaît pas. C'est
peut-être quelqu'un qui est un peu trop téméraire aussi. Et ça vous énerve parce que habituellement, les vierges, vous êtes plus discret, vous prenez votre temps pour prendre des décisions, vous travaillez fort, vous n'êtes pas trop impulsif. Et là, on dirait que vous avez affaire à ce type de personnage-là ici, dans votre environnement professionnel. Et ça vient vraiment vous bousculer parce que vous allez peut-être même aller jusqu'à changer de travail, là, ici, avec cette carte-là. On va aller voir. En tout cas, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Et là, avec cette carte-là qui vient de sortir, c'est comme si ça nous disait, là, on a une possibilité vraiment de tourner le dos et de partir ailleurs, ici. J'ai un valet d'épée qui se lance dans le vide, puis j'ai une nouvelle action ici. Ouais, ben je pense que ça va être un peu plus drastique que je pensais, cette décision-là. Parce que ça, là, quand l'as de coupe il est tourné à l'envers, comme ça, c'est comme si on fermait la porte et on changeait de direction. On dit « Ciao, bye, moi, c'est assez, j'en ai marre. » Donc, vous allez réfléchir, mais vous n'allez peut-être pas réfléchir très, très longtemps encore. C'est comme votre décision, elle est imminente. Et ça passe ou ça casse. Donc, soit vous avez une bonne discussion avec ce personnage-là et vous dites, là, il faut qu'il y ait des choses qui changent, sinon, moi, je m'en vais. Ou vous faites carrément juste pas négocier avec cette personne-là et vous partez. En tout cas, il y a une grosse décision qui se prend et il y a un changement assez radical par rapport à votre profession. J'ai vraiment l'impression que vous allez changer de direction. Vous allez foutre le camp. Sinon, vous allez vraiment prendre des vacances parce qu'il y a un arrêt, en tout cas, puis il y a un changement de direction. C'était pas voulu là, que vous preniez cette décision-là. Ça s'est comme imposé. Vous sentez qu'on vous a comme imposé ça dans votre vie. Il y a un petit côté être pris un peu avec ce problème-là. Et là, vous allez devoir le régler pour retrouver votre force vitale parce que là, vous êtes en train de vous épuiser. Ça dit, il n'y a rien de coulé dans le béton. Tout peut encore se transformer. Donc, pour ceux qui veulent être un peu moins drastiques, parce que là, c'est ça qui s'annonce, on dirait, ça dit, il n'y a rien de coulé dans le béton. Ça peut vouloir dire aussi que vous n'êtes pas obligé de rester là, même si vous avez signé un contrat. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton, ça peut vouloir dire ça. Mais ça peut aussi vouloir dire que les gens peuvent changer, les gens peuvent évoluer. Donc, si vous voulez investir dans ce personnage-là ici ou cette situation-là et voir si on peut faire changer des choses, tant mieux, mais il faut qu'il y ait du changement ici. Il faut vraiment que ça change, sinon c'est vous qui allez changer d'endroit. En tout cas, vous êtes vraiment sur la limite, là, vous êtes sur le pas de la porte par rapport à la situation. Donc ça, c'est pour votre aspect professionnel, carrière, projet. On va aller voir maintenant comment ça se passe au niveau amoureux. On va aller voir les vierges qui sont célibataires. On va aller voir s'il y a de l'amour dans l'air, s'il y a quelqu'un qui se présente dans votre vie ce mois-ci. On va aller voir ça. Vierge célibataire. Qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre? Ça va être votre fête aussi, c'est vrai? Bonne fête les vierges! Au mois de septembre, votre fête. Ça pourrait être un beau cadeau de fête, ça, de faire une rencontre. OK. Ben là, il y a quelque chose qui se passe, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose de commencé. Sauf que là, le problème, c'est que vous avez commencé avec deux personnes différentes. Il y a deux options, OK? Vous voyez bien la carte ici que je vois, là. Ça, c'est vous, puis ça, c'est les personnages qui sont là. Que ce soit homme ou femme, on a un pied d'un côté, un pied de l'autre. Moi, je suis prête à me lancer, j'ai envie de m'engager, parce que ça parle d'engagement affectif. Mais là, je dois faire un choix. Donc, là, vous êtes en train de faire un choix au niveau pro, puis vous êtes en train de faire un choix au niveau relationnel. Et ça arrive souvent quand ça se passe dans un domaine, ça se passe aussi dans l'autre, dans l'énergie. Donc, il y a ça. On va aller voir où ça mène avec le tirage. Parce que vous êtes vraiment en train de vous poser des questions, à savoir, la flèche de Cupidon, elle va atterrir où? On va aller voir. J'espère que vous allez faire le bon choix. Là, vous avez la maison Dieu en finalité. Là. On va espérer que c'est une maison Dieu positive. En tout cas, vous avez le sens du party. Là. Vous êtes sur la fête. Ça, c'est la carte de la célébration. Vous vous amusez, vous avez du fun. C'est cool, la vie est belle.
Mais vous voulez en même temps atteindre vos buts au niveau sentimental. Et là, vous allez devoir faire un choix qui va vous... il y a quelqu'un qui va être blessé, là, en tout cas. Il y a quelqu'un qui... Ça va vous tirailler. C'est peut-être vous qui avez de la difficulté parce que vous aimez bien deux personnes en même temps. Il va falloir que vous fassiez un choix parce que vous ne pouvez pas... à moins que ça soit d'un commun accord, un triangle amoureux, mais habituellement, dans la majorité des cas, je sais que la société évolue beaucoup par rapport à ça, mais habituellement, les gens n'aiment pas trop être dans un triangle amoureux. Vous allez devoir faire un choix. Il y a vraiment 1, 2, 3 épées ici, puis ici, il y a 3 personnes. Si on regarde de l'autre côté ici, là, vous voyez ici les épées où elles sont dans le cœur. Donc, vous allez avoir un choix difficile à faire. OK? On va aller voir si j'ai d'autres informations ici. Oh, il y a un bonheur qui va tourner le dos, qui va s'en aller. Il y a vraiment, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix parce que il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. En fait, vous avez deux personnes. Mais là, la personne dont on me parle ici, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui est limité par quelque chose. Il y a quelque chose qui l'empêche de s'engager avec vous présentement et vous dites, ben moi, je peux plus, j'ai eu envie d'atteindre mes buts. J'aimerais bien ça être avec toi, mais je ne pourrais pas t'attendre indéfiniment. J'ai l'impression que cette personne-là n'a pas terminé de régler certaines choses. J'ai l'impression que cette personne-là de qui on parle est encore en train de régler une ancienne histoire ou est en fin de rupture amoureuse, ou en tout cas, il y a quelque chose ici qui dit « Je ne peux pas tout de suite m'engager avec toi, je suis encore pris, regardez, j'ai les mains liées, j'ai les yeux bandés, mais je t'aime. Je veux être avec toi, mais je ne peux pas présentement. » Et là, vous avez envie d'atteindre vos buts, et là, vous dites, ben, je vais peut-être aller dans l'autre direction finalement, parce que l'autre personne, elle est disponible. Mais la personne qui vous affecte le plus présentement, c'est cette personne-là ici qui ne peut pas. Vous aimeriez mieux être avec cette personne-là, je pense. Et là, vous allez faire un choix. OK? Est-ce que ce choix est bon? Est-ce que vous voulez vraiment être en couple et ne pas attendre cette personne-là? On va aller voir ce qui va se passer en finalité. Suspense. Vous allez prendre une décision radicale, là. Ça, c'est une décision flamboyante, là. Puis là, vous prenez la barque et vous quittez une situation avant que ça devienne le chaos. Donc, ce que j'ai l'impression que vous allez faire, c'est que vous allez faire votre choix amoureux. Vous allez avoir un deuil à faire par rapport à cette personne que vous ne pouvez pas, avec qui vous ne pouvez pas être présentement parce qu'elle est liée à quelque part. Et par rapport à l'autre personne qui est disponible. Et je pense que vous allez aller dans la direction de la personne qui est disponible, mais c'est sûr que ça va créer un remous. C'est la tour, là, OK? Donc, la maison Dieu, la tour, c'est la même chose. Il va y avoir une scène, là, ça c'est sûr, OK? On va voir les anges de l'amour. C'est pas un mois facile pour vous. Des gros choix professionnels, des gros choix amoureux. Aïe, aïe, aïe. Allez voir amoureusement, qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Donc, c'est sûr qu'il y a du monde attiré envers vous présentement parce que vous êtes vraiment dans le lâcher-prise et dans le moment présent. Et là, c'est ça qui fait que vous vous retrouvez avec plus d'une personne qui est attirée envers vous. Mais cette personne-là ici, elle ne peut pas vous donner qu'est-ce que vous voulez présentement. Et vous, comme je vous dis, vous avez envie de vous amuser, mais vous avez envie aussi d'atteindre vos buts au niveau sentimental. Et vous avez envie de vous engager. L'amoureux, c'est pas juste une carte de choix, c'est une carte d'engagement aussi. Et il y a vraiment un sacrifice. Il y a quelqu'un qui va être sacrifié ici dans cette relation triangulaire. OK? Donc, ça parle à nos célibataires qui ont déjà rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer une nouvelle personne ce mois-ci, qui auront un choix à faire parce que là, il y en aura deux intéressants en même temps. OK, maintenant qu'on a fait les célibataires, on va aller voir nos vierges qui sont déjà en couple. On va aller voir comment évolue votre situation. Donc, ça peut être pour des nouveaux couples, comme ça peut être pour des couples qui sont ensemble depuis un peu plus longtemps. Vous verrez comment ça vous parle.
Si vous ne savez pas si vous êtes en couple, vous pouvez regarder peut-être les 2 segments à ce moment-là de la vidéo, voir c'est quoi qui vous parle le plus. Parfois, c'est pas clair l'étiquette qu'on a sur notre relation. Vierge en couple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les vierges en couple? On a 4 cartes qui sont droites, donc ça c'est vraiment positif. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de blocage, ça va bien. Ça parle de stabilité. On a l'empereur qui est là, donc l'empereur, ça dit, ça fait longtemps que c'est stable, ça va continuer à être stable. Donc j'ai l'impression que ça parle pour des couples qui sont quand même ensemble depuis un bon petit moment. Donc il y a la stabilité. Il y a le fait que cette relation pour vous, elle est protégée, elle est bénie. Elle est sublimée, si on veut. Donc, vous êtes en confiance, ça va bien. Du côté du partenaire, ben, on voit que votre partenaire fait tout ce qu'il faut pour que la relation fonctionne aussi. C'est quelqu'un qui a des outils sur sa table et qui les utilise. Cette combinaison de cartes-là, ça peut aussi vouloir dire peut-être une thérapie de couple que vous êtes en train de faire. Donc, le pape représenterait le thérapeute et le mage peut représenter aussi les outils qu'on est en train d'acquérir et qu'on met en pratique, en place dans cette relation-là, qu'on transpose dans notre relation. Ça parle aussi ça parle de stabilité, mais ça parle aussi de nouveaux départs positifs pour la relation. Donc, il n'y a vraiment pas de rupture dans ce tirage-là. On ne parle pas de catastrophe ni de remise en question. On est vraiment sur plutôt quelque chose d'un petit peu plus doux, plus tranquille, mais on est dans l'évolution et dans la prise en charge de cette relation-là. Donc, c'est assez équitable des deux côtés, je dirais, pour le partenariat de couple. Et on parle de projet ici. Donc, vous avez... c'est sûrement ça, la nouvelle petite information qui arrive dans le couple, c'est un projet que vous aimeriez faire à deux. Ça peut parler de voyage, parce que la lune, on est sur 2 rives différentes, donc un voyage ici ou un projet que vous voulez entreprendre à 2. Donc la lune, c'est tout ce qui est en gestation ou les voyages pour le couple. Ça peut même parler de projet familial ici, parce que la lune, elle est associée à la famille. On va aller chercher un petit peu plus de détails pour aller voir qu'est-ce que ça dit. Le pape. Ça, c'est vous, ça. En tout cas, vous faites tout ce qu'il faut pour éloigner les rivaux ou les rivales de votre couple. Parce que là, je vous vois que vous voulez rester au sommet. Vous voulez être la plus belle ou le plus beau pour l'autre. Il y a des petites préoccupations matérielles ici. Mais sinon, votre cœur, il est grand ouvert, là. Donc, il y a des petites discussions par rapport à l'argent dans le couple présentement. C'est pas des gros problèmes. Disons, on ne parle pas de pauvreté ici, là, ou de banqueroute. On est plus dans parler de placement pour l'avenir, d'investissement ou de trucs comme ça. Okay? On n'est pas du tout dans la pauvreté. On est plutôt dans comment on va gérer l'argent. Mais vous êtes très motivé à rester toujours number one pour votre partenaire. Si vous faites tout ce qu'il faut, vous faites de l'exercice, vous mangez bien, vous vous maquillez si vous êtes une femme, vous mettez des beaux vêtements, vous vous arrangez pour faire des bons repas, tout ça. On dirait que vous voulez vraiment être tout le temps la meilleure pour votre partenaire, là ou la meilleure. Donc, il y a ça ici. Vous faites tout pour plaire, en tout cas. Ça, il y a ça. Il y a beaucoup d'amour dans votre relation ici, là, avec la reine de coupe et le roi de denier qui est de dos. Ici, là, on parle de relation qui est vraiment profondément enracinée. Les buts sont atteints. Il y a une belle richesse dans cette relation-là, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, parce qu'on a quand même la reine de coupe qui est là et on parle d'accomplissement. Donc, franchement, votre tirage est tranquille, là. Vous avez une belle relation de couple. Ça ne me montre pas grand-chose d'inquiétant. Pas rien à s'inquiéter pour vous, mais il y a quand même... On voit qu'il y a une dynamique que les deux, vous continuez à mettre de l'énergie dans le couple. Parfois, j'ai des tirages où est-ce que ça penche un petit peu plus d'un bord que de l'autre, puis il y a un déséquilibre, mais là, ça semble être équilibré.
On dirait que vous êtes en train de réfléchir, pas juste à un projet, mais 2 projets. Et ça parle aussi de magasiner des choses. Ça peut être un projet pour la maison aussi, refaire la déco. Je pense pas qu'on est dans la construction comme telle, mais ça parle de faire des choix entre des options. Donc, en tout cas, ça se peut que vous déménagiez, mais moi, je suis vraiment pas convaincue que c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus un projet pour le long terme, quelque chose qu'on veut transmettre peut-être de génération en génération. Peut-être que vous voulez travailler sur votre maison pour pouvoir la léguer plus tard à vos enfants, tout ça. Et vous pensez déjà en conséquence de ça, parce que j'ai l'arbre ici, l'arbre généalogique qui est là. On plante une graine, on fait germer, on fait pousser, tout ça. Donc, il y a quelque chose au niveau de la pérennité, de la longévité de votre projet. Donc, oui, ça peut être un petit voyage, mais ça ressemble peut-être un petit peu plus à quelque chose de familial. Donc, un projet en famille ou le fait d'améliorer la maison familiale, ça peut être ça aussi. Donc, on est là-dedans pour votre énergie amoureuse pour les couples. Et là, je vais sortir juste une dernière carte pour les anges de l'amour, pour voir qu'est-ce qu'ils ont à rajouter par-dessus ça. Chimie. Ben là, il n'y a pas de doute, hein, vous vous aimez beaucoup et il y a un fort magnétisme entre vous deux. Donc, j'ai vraiment absolument rien de négatif à dire pour votre relation ce mois-ci. Puis, j'ai pas tout le temps le goût de dire des choses négatives, mais des fois, c'est ça qui sort. Mais là, super positif, il y a une belle complicité, il y a de l'amour, vous parlez de projet, tout ça. Donc, très calme, très rassurant comme tirage. Donc, ça, c'était les 3 catégories de tirage. Je vais terminer avec le conseil général du mois. C'est une petite pensée spirituelle pour ceux qui veulent faire de la croissance personnelle ou de l'introspection. Et j'ai une carte qui a flippé tout de suite. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Apprendre à s'aimer et à aimer la Terre. Ça dit de changer votre perception. Apprenez à voir le divin en vous et dans ce qui vous entoure. Donc, ça veut dire ça, peut-être voir au-delà des apparences, disons, ça pourrait vouloir dire ça. Ça peut aussi voir, essayer de voir tout ce qu'il y a de magique dans ce qui vous entoure. Parfois, on perd le sens de l'émerveillement. Ça parle de ça, d'apprendre à s'aimer et à aimer les choses qui sont autour de nous. Si vous êtes capable de voir le divin dans un arbre ou dans une montagne ou dans vos enfants, ben vous allez être capable de le voir à l'intérieur de vous-même aussi parce que vous faites partie de cette entité-là qui est, dans le fond, l'univers, si on veut. Donc, apprendre à s'aimer et à aimer la Terre étant le monde matériel qui nous entoure. Alors voilà, j'espère que ça vous a éclairé, c'est ça le but. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous voulez vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir votre guidance à chaque mois et aussi courir la chance de participer aux événements directs où je réponds gratuitement à des questions tarot, il faut être abonné à la chaîne et il faut aussi activer la petite clochette de notification. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez passer un beau mois. Prenez soin de vous et on se revoit le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!